Budget de 7 003 milliards de francs CFA, Macky Sall loue la pertinence du plan Sénégal émergent. C'est à la une du quotidien Enquête. Hier, en Conseil des ministres, selon le journal, le chef de l'État s'est réjoui du vote de la loi de finances pour l'année 2024 qui s'établit à 7 003 milliards de francs CFA. Le président de la République s'est appesanti sur les performances budgétaires et financières de l'État ces 10 dernières années qui démontrent à ses yeux la pertinence du plan Sénégal émergent. Dans la même veine, ajoute le quotidien national, le président de la République a rappelé au gouvernement l'impérieuse nécessité de suivre avec attention le développement de l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières et son impact sur les finances publiques et l'économie nationale dans sa globalité. Macky Sall, qui a récemment procédé au baptême de certains édifices au nom de l'histoire, barre le journal Le Quotidien à sa une. Après Saint-Louis, Dakar Plateau, un boulevard au pôle urbain de Diamniadio qu'il a créé, porte désormais son nom. Le quotidien rappelle que le président Sall avait demandé aux maires des villes du pays à suivre cette initiative afin que les voies et places publiques de nos villes et communes portent davantage des noms qui reflètent notre patrimoine national et notre imaginaire collectif. Il avait entrepris depuis 2012 de sénégaliser les infrastructures publiques comme les bâtiments administratifs, universités, hôpitaux et autres écoles. Histoire de nom, écrit sucré salé dans sa tasse au quotidien, Macky Sall va marquer l'histoire de ce pays jusque dans les plaques des rues et des bâtiments. Il est le chef d'État sénégalais qui aura le plus baptisé édifices et rues durant son magistère. Il a permis à de nombreuses figures de ce pays d'avoir des lieux et rues qui leur rendent hommage. Dommage qu'à part Faidherbe à Dakar, il n'ait pas encore chassé les colonisateurs blancs de nos rues que font encore dans nos artères Carnot, Pétavin et autres Pompidou que même la France commence à oublier, s'interroge le biétiste. Élargi de prison au mois d'août 2023, Boy Djiné tombe encore dans les filets de la gendarmerie. L'information est dans Vox Populi. À la tête de sa bande, Baye Modou Fall alias Boy Djiné prévoyait un cambriolage à Touba. Il a été arrêté sur l'autoroute à péage Ila-Touba à hauteur de Khombol selon l'Observateur avec un arsenal de cambriolage dont un laser coupant, un chalumeau, des burins, un lot de cagoules et de gants et un véhicule sans papier de marque Audi. Tentative de cambriolage à Touba, Boy Djiné retourne en prison. Titre l'Indépendant. Boy Djiné tombe sur le péage, renchérit le grand panel quotidien. Alpagué dans la nuit du mardi à mercredi, l'as des évasions a été conduit dans les locaux de la section de recherche avec tout le matériel qu'il devait utiliser pour commettre son forfait. Le voilà donc qui risque de retourner en prison alors qu'il a été libéré il y a moins de 6 mois, écrit Busby. Pour le point actu, c'est un retour au bercail pour un as de l'évasion.